Alors bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons attendre que tout le monde puisse se connecter et nous rejoindre. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de vous être connectés ce soir et bienvenue à la séance d'information et d'échange portant sur l'ajout d'un nouveau trottoir sur la rue du Villonnet. Je me présente, mon nom est Camille Esther Garon, je suis conseillère en consultation publique. J'accompagne en fait les conseils de quartier et les consultations publiques locales dans l'arrondissement de Beauport et je serai votre animatrice de ce soir. Veuillez noter que la séance est enregistrée à des fins pratiques et veuillez noter que la présentation et l'enregistrement seront déposés sur la page web de la consultation, dont la consultation sur l'ajout d'un nouveau trottoir sur la rue du Villonnet. Donc, pour le déroulement de la soirée, on va y aller par un mot de bienvenue de l'élu, M. Gosselin. Nous allons y aller avec la présentation de nos professionnels. Nous aurons une période de questions et d'échanges. Je sais que plusieurs d'entre vous nous ont transmis vos questions et nous serons prêts pour y répondre ce soir. Donc, je reçois M. Jean-François Gosselin, membre du comité exécutif et conseiller municipal du district électoral de Sainte-Thérèse-des-Lisieux. Bonsoir, M. Gosselin. Bonsoir, Madame Garon. Je reçois aussi nos deux professionnels du service du transport et mobilité intelligente, dont Monsieur Cédric Breton, technicien en génie civil. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Sergui Kozov, chef d'équipe ingénieur. Bonsoir. Bonsoir. J'avais dit qu'il y en avait deux, mais je vais vous souligner le troisième, Monsieur Marc-Antoine Métivier, technicien à la circulation au service des transports et de la mobilité intelligente. Bonsoir, Monsieur Métivier. Bonsoir Camille. Donc, je laisse la parole tout de suite à Monsieur Gosselin pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup. Merci aux citoyens d'être présents ce soir. Évidemment, ce soir, c'est une séance d'information par rapport aux travaux là, qui s'en viennent sur votre rue. Évidemment, c'est une bonne nouvelle là, lorsqu'on ajoute un trottoir dans une rue, particulièrement dans votre cas, là, c'est la continuité là, du trottoir là, qui existe déjà un peu plus à l'ouest. Euh, le tout s'inscrit dans la nouvelle politique de sécurité routière. Spécifiquement, dans votre cas, c'est l'école primaire là, des Cimes qui est tout près. Donc, c'est important pour nous ce soir de tenir cette rencontre d'information-là pour vous expliquer un peu ce qui s'en vient, mais surtout aussi pour répondre à vos questions. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions ce soir, n'hésitez pas. Les équipes de la ville que je tiens à remercier, les gens qui sont présents ce soir peuvent répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à me contacter moi ou Madame Garon aussi, là, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Puis, si on ne connaît pas les réponses, ben, on ira chercher les réponses. Donc, merci à tous d'être là, autant les citoyens que les équipes de la ville. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Gosselin. Veuillez noter que je vais mettre les coordonnées de Monsieur Gosselin dans le clavardage ainsi que mes coordonnées et celui du 311. Vous avez des questions ou des commentaires. Avant de passer par la présentation, je vais faire une petite mise en contexte sur nos moyens de communication puis la raison de la séance d'information de ce soir. Donc, pour commencer, nos moyens de communication, nous avons fait deux moyens dont les avis d'invitation. 115 invitations ont été envoyées aux portes et nous avons aussi la page web de la consultation. Et vous sachez aussi que les consultations publiques sont assujetties par la politique de participation publique, qui sont les formes d'information qu'on envoie auprès des citoyens. Donc, plusieurs activités qui peuvent être mises en place. Et donc, ce soir, c'est une séance d'information. On vous informe des prochains travaux qui vont s'en venir dans les prochaines années et un échange puisqu'on veut avoir un retour, entendre vos préoccupations et répondre à vos questions. Donc, je laisse M. Kozoff et M. Breton à la présentation. Monsieur Camille, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit bien. Parfait. Donc aujourd'hui, on aimerait de vous présenter un concept d'aménagement de trottoir sur la rue du Villonnet. Euh, Peut-être vous le savez, mais ce trottoir, c'est comme premièrement, euh, il était comme, c'est un engagement de la ville qui était pris lors des consultations publiques tenues pour le projet de développement. Et aussi ce trottoir, il était prévu pour l'année 2025.
Cette année, le promoteur pour développer la deuxième phase du projet du Vélonnet, et il nous présentait son plan, son projet, comme il y en avait la nécessité d'ajouter une conduite pluviale sur la rue du Villonnet entre la rue Cambert et de la rue de l'Alaska. Donc, c'est un projet souterrain qui est prévu et pour nous, c'est une opportunité pour tout de suite, euh, dans le cadre de ce projet, à réaliser le projet de trottoir. Par contre, il faut considérer que comme dans le projet de promoteur, on va réaliser le trottoir, on envisage de construire un trottoir entre la rue Quimper et de l'Alaska, mais l'année prochaine, ça va être le projet de trottoir qui va nous permettre de prolonger le trottoir à partir de la rue de l'Alaska jusqu'à la rue de Laverne. Donc, sur deux photos ici, vous pouvez voir et comparer aussi l'envergure des travaux. Donc, sur l'image à gauche, il est illustré le projet souterrain. Donc, l'entrepreneur va ouvrir la rue pour ajouter une conduite pluviale. Et après le remblayage des excavations comme en surface, ils vont reconstruire une rue et ajouter un trottoir. Et ça va être cette année, cet été. Et sur l'image à droite, vous voyez le projet de trottoir. Donc, l'année prochaine, il y aura des entraves sur une partie de la rue, sur la moitié de la rue, où l'entrepreneur va réaliser le projet de trottoir. Avant de vous présenter le concept, j'aimerais aborder comme quelques principes généraux qui touchent la partie de la justification, la partie de la conception et la réalisation du projet de trottoir. D'abord, il faut considérer que dès qu'on reçoit ou on analyse le tronçon de la rue pour valider si le trottoir est vraiment justifié, on utilise 9 critères. Donc, on analyse et on considère la hiérarchie de la rue, le débit de circulation. Est-ce que cette rue est empruntée par des écoliers? Aussi, est-ce qu'il y a des générateurs de déplacement comme les parcs, les terrains de jeu? Aussi, quelles sont les conditions de stationnement? Ou aussi, comme un des critères qui justifie aussi la pertinence du trottoir, c'est le transport en commun, l'art de transport en commun, la présence d'établissements commerciaux, la connectivité des quartiers, ainsi que le secteur ayant une forte attractivité. Donc, ce sont les critères qu'on applique à toutes les demandes quand on analyse la nécessité de trottoir. Euh, Pourquoi, admettons, comme la ville s'est engagée à investir dans le réseau de trottoirs? Parce qu'en ajoutant le trottoir, on cible les objectifs. On cible augmenter la sécurité et le confort des piétons. On cible favoriser le déplacement actif. On cible de consolider le cheminement piéton dans un quartier en fonction des générateurs de déplacement. Aussi, on cible de sécuriser les zones d'arrêt de transport en commun et assurer l'accessibilité universelle dans ces zones. Également, il faut considérer que quand on parle d'ajout de trottoir, parfois, si un concept prévoit le rétrécissement de la chaussée, donc le trottoir va permettre de modifier la scène visuelle perçue par le conducteur et peut contribuer à modifier son comportement. Donc, dans ce cas-là, le trottoir peut devenir un élément complémentaire d'une stratégie d'atténuation. Si on regarde la rue du Vélonnet, voici comme les critères qui ont justifié l'ajout du trottoir. Premièrement, c'est une locale principale. Deuxièmement, c'est un axe où les débits de circulation sont susceptibles d'augmenter à la suite du projet de développement domiciliaire au nord de la rue du Vélonnet. Donc, pour nous, c'est une mesure de mobilité et d'atténuation de la circulation. Aussi, on a un parcours de transport en commun entre Cambert et Alaska. Ainsi que c'est une rue qui fait partie du corridor scolaire de l'école primaire et c'est une rue qui est empruntée par des écoliers. Aussi, on a un générateur de déplacement, c'est le parc Cambert. Et aussi, comme je mentionnais, la construction d'un trottoir est un engagement pris auprès de la population lors des rencontres de consultation tenues pour le projet de développement. Aussi, comme sur l'image à droite, vous voyez le réseau des nouveaux trottoirs. Donc, dès le début, quand le projet de développement domiciliaire qui est phasé sur plusieurs phases a débuté,
en prévision de ce développement et pour prévoir des mesures de mitigation, on a déjà commencé à implanter des trottoirs ou d'autres mesures d'atténuation. Donc, vous pouvez voir que depuis plusieurs années, on ajoute des trottoirs. On parle des projets sur la rue Caplet qui est complété en 2022, le projet sur la rue de l'Alaska qui est complété en 2023. Rue du Vélonnet, c'est un projet de trottoir, un trottoir qui sera complété en 2024-2025. Aussi, comme on a réalisé les projets et on planifie cette année les projets sur la ligne Saint-Thérèse et sur la rue Lauréat Bélanger. Donc, le projet de trottoir sur la rue du Vélonnet, il rentre dans le plan qui a été établi en prévision du nouveau développement. C'était une partie pour la justification. Dès que le trottoir est justifié et il est nécessaire, on passe à l'étape de conception, construction. On cherche des solutions, on cherche des concepts qui impactent moi des aidants, mais en même temps qui nous permettent d'assurer l'accessibilité et la fonctionnalité d'une rue. Donc, à cette étape, on considère des éléments suivants. On considère la largeur de la chaussée, la largeur de l'emprise municipale, l'utilisation du stationnement sur rue. Aussi, on considère différentes caractéristiques d'aménagement des propriétés privées. Donc, on porte attention sur la longueur des allées de stationnement, la présence d'arbres, des aménagements paysagers, des talus, etc. Ainsi, également, on considère la localisation des lampadaires et des équipements d'utilité publique. Aussi, quand on regarde de quel côté construire le trottoir, en plus de considérer des contraintes techniques aussi, comme on veut assurer la continuité du réseau de trottoir, et ainsi que on essaie de mettre le trottoir au niveau des arrêts d'autobus, surtout comme si les arrêts de bus, admettons, les autobus vont au centre-ville, donc c'est vraiment comme on cible du côté des arrêts d'autobus démontés. Dès que, comme on considère tout ça et en considérant toutes les contraintes techniques des éléments de justification ainsi que des observations sur place, on arrive aux trois scénarios. Souvent, comme on analyse entre le trottoir aménagé dans l'emprise municipale, donc dans ce cas-là, il y en a, souvent, on a l'impact sur la longueur des allées de stationnement privé et aussi comme possible impact sur les aménagements paysagers privés et les arbres situés dans la prise municipale. Parfois, on peut proposer le trottoir pour éviter l'impact sur les propriétés privées complètement dans les chaussées, donc le trottoir aménagé dans les chaussées à 100%. Dans ce cas-là, l'impact possible est sur le stationnement sur rue, parce que vous comprenez que cette option nécessite le rétrécissement à cette racine de la chaussée, donc ce n'est pas toujours possible. Et parfois, on peut arriver au trottoir hybride. On appelle le trottoir hybride parce qu'une partie de la largeur du trottoir, on cherche dans la chaussée et une partie de la largeur, on cherche dans la prise publique, derrière la bordure de la rue existante. Donc, souvent, on choisit entre ces trois types d'aménagement possibles. Maintenant, on va regarder plus en détail le concept d'aménagement qu'on vous proposait sur la rue du Vélonnet. Donc, il y en a comme les objectifs de projet, c'est d'ajouter le trottoir pour sécuriser les déplacements, mais aussi on cible les objectifs dans la conception. On cible en proposant des concepts de maintenir des conditions de circulation. Donc, actuellement, une rue, c'est une voie par direction. Donc, dans notre but, est maintenir une voie par direction. Ensuite, maintenir un nombre adéquat d'espaces de stationnement sur rue. C'est sûr que le stationnement sur rue, est-ce que le stationnement de deux côtés, d'un côté réglementé, il n'y a pas de stationnement, ça joue sur la largeur de la chaussée. Donc, quand même, notre objectif est de maintenir un nombre adéquat d'espaces de stationnement et surtout pour les quartiers en périphérie. Aussi, on cible de diminuer l'impact sur les propriétés privées parce qu'on veut éviter l'abattage d'arbres, on veut éviter toucher les aménagements paysagers, on veut éviter raccourcir la longueur des entrées privées parce qu'on comprend que les gens utilisent les entrées privées.
Et aussi, on veut éviter les enjeux techniques, le déplacement des utilités publiques, déplacer le réseau souterrain ou déplacer des poteaux hydroélectriques. Donc, tout ça, on considère quand on travaille en conception de projet. Donc, le projet est vraiment comme aujourd'hui, on vous présente le concept ensemble entre la rue Cambert et rue de la Vernée, mais comme je mentionnais, le projet, les travaux seront phasés en 2 ans. Donc, juste avant de vous présenter le concept, comme j'ai mentionné, on considère la situation actuelle. Donc, au niveau de la situation actuelle, au niveau de la caractéristique de la rue, c'est un local principal. Vous comprenez qu'il y en a une certaine hiérarchie dans le réseau municipal. Il y en a des artères, des collectrices, il y en a des rues locales principales. Quand même, c'est une rue qui est assez importante pour le quartier. Aussi, comme le débit de circulation actuel, c'est 1520 véhicules par jour, mais il faut considérer aussi une prévision, l'augmentation du débit potentiel dû à l'arrivée du développement domiciliaire. On passe le secteur résidentiel avec la densité faible et aussi, comme je mentionnais, comme on a un axe de transport en commun entre les rues Cambert et de l'Alaska. Au niveau des aménagements actuels, j'ai mentionné que c'est une voie par direction. Le stationnement est permis de 2 côtés actuellement. L'occupation de stationnement, on constate que c'est assez faible. La largeur de la chaussée actuelle de 10 dans l'emprise de 15 mètres. Et aussi, lors de la conception, on a porté attention pour éviter l'impact sur les arbres, sur les entrées privées. Maintenant, comme on va regarder comme les concepts et on a analysé plusieurs scénarios. On a analysé des trottoirs du côté sud, du côté nord. Comme j'ai dit, on a analysé des scénarios, le trottoir complètement dans la prise publique, le trottoir complètement dans la rue, comme plusieurs variations. Mais pour la conception, on a retenu 2 scénarios. Donc, premièrement, euh, on a analysé par le scénario qui prévoit le rétrécissement de la rue à 9 mètres. Pourquoi à 9 mètres? Parce que, comme je mentionnais, la largeur de la chaussée est déterminée par la classification, c'est, par par l'occupation de stationnement, par le débit de circulation, s'il y a des autobus, etc. Donc, toutes ces considérations nous amènent à commencer à établir la largeur fonctionnelle. Donc, pour nous, la largeur fonctionnelle est vraiment optimale pour cette rue et c'est la largeur de 9 mètres. Donc, maintenant, comme à partir de là, à partir de cette base, la largeur de la rue à 9 mètres, on ajoute le trottoir. Donc, on obtient le type de trottoir de type hybride. Donc, vous comprenez que pour aménager le trottoir, on va chercher 1 mètre dans la chaussée et 75 cm, on va chercher derrière la bordure. Aussi, il faut considérer que ce type de trottoir va nécessiter de réduire la profondeur des entrées privées de 0,60. C'est comme 2 pieds à peu près. Cette largeur permet de maintenir des conditions de circulation. Par contre, cette largeur nécessite d'interdire un côté de stationnement. D'habitude, dans nos pratiques, on interdit le stationnement d'un côté du trottoir. Pourquoi? Parce qu'on veut augmenter l'efficacité de déneigement, d'entretien de ce trottoir. On veut que ce trottoir soit praticable 4 saisons de l'année. Et comme je mentionnais, la largeur de 9 mètres, pour nous, comme c'est une largeur fonctionnelle, c'est une largeur qui est basée sur nos pratiques qu'on implante à l'échelle de la ville. Donc, on a établi ce gabarit et avec nos collègues, avec les logiciels de conception, on a commencé à dessiner le concept. Ensuite, on a commencé à travailler faire des validations. Quels sont les impacts, quels sont des enjeux techniques qu'il faut considérer. Et on a constaté que, suite à la discussion avec nos collègues de la foresterie urbaine, que quand même, quand même, il y en a l'impact sur les arbres. Donc, nos collègues en foresterie, ils ont analysé 23 arbres et ils sont arrivés à la conclusion qu'un arbre, il faut abattre absolument. Et 8 arbres sont à risque
d'être abattus. Si, comme pour ne pas les abattre, mettons, comme il est possible de prévoir des méthodes sur terrain, mais quand même, il y en a beaucoup d'inconnus. Donc, comme il n'y en a pas de, et, comme il y en a pas de garantie qu'on peut conserver tous les arbres comme dans ce type de projet. Aussi, comme on a des impacts sur les lampadaires, mais également sur les stationnements privés. Donc, on a analysé une station comme une entrée par entrée et on a appliqué les dimensions des stationnements réglementés. C'est 5,5 mètres par 2,4, 2,6 mètres. Par contre, c'est vraiment théorique et on est arrivé à la conclusion que quelques propriétaires vont perdre quelques cases de stationnement. Par contre, il faut considérer que l'usage des entrées privées, parfois les gens stationnent des VR pendant les périodes estivales. Parfois, il y en a des abris d'auto qui ne sont pas modulables et qui couvrent toutes les entrées. Donc, il y en a beaucoup d'inconnus et tous, comme l'amalgame de l'impact sur les arbres, sur les lampadaires, sur les propriétés privées, ça nous a amené à la conclusion que l'impact de ce gabarit d'une rue à 9 mètres, c'est assez significatif. Donc, on a commencé à chercher regarder d'autres solutions possibles. Comme ça, on est arrivé à la solution. En deuxième, en deuxième proposition, c'est vraiment réduire une rue à 8,5 mètres. À 8,5 mètres, c'est toujours possible, mais c'est sûr que pour nous, c'est le minimum pour assurer la fonctionnalité du site. Donc, le deuxième concept qu'on a analysé, c'est une rue, c'est le trottoir du côté sud toujours. C'est encore une fois un trottoir hybride. Par contre, on va chercher 1,5 mètres complètement dans la chaussée et le reste, on va chercher derrière la bordure. Donc, la largeur proposée de la chaussée de 8,5 mètres, diminution de la profondeur des entrées privées de 25 cm, mais il faut comprendre qu'il y en a déjà une bordure de la rue. Donc, on parle de à peu près 10 cm. On maintient des conditions de circulation. On retire le stationnement d'un côté, du côté du trottoir, du côté sud. C'est comme est dans l'option en 9 mètres. Et vu qu'on rétrécit plus la chaussée, c'est sûr que en, en conditions hivernales, des interventions pourraient être requises pour maintenir en fonctionnalité et l'accessibilité de la rue. Parce que c'est sûr que 8,5 mètres, c'est une largeur fonctionnelle tout à fait réglementée, mais par contre, il faut que le stationnement sur rue reste faible. L'occupation du stationnement sur rue reste faible comme actuellement. C'est pour ça, admettons, on n'envisage pas d'interdire le stationnement comme de deux côtés, même en période hivernale, mais par contre, on va surveiller la situation. Mais aussi, notre expérience démontre que cette largeur est tout à fait fonctionnelle, mais en même temps, elle, elle nous permet de réduire, d'éviter, presque éviter des impacts sur les entrées privées. Pour cette raison, admettons, aujourd'hui, suite à la discussion, aux différentes présentations qu'on a faites, on est arrivé à la conclusion on vous recommande, et pour nous, c'est le scénario retenu comme on privilégié, c'est le scénario de l'argent de 8, avec l'argent de 8,5 mètres. Donc, le trottoir est pris, c'est comme le trottoir qui est du côté sud de la rue, largeur proposée de la chaussée de 8,5 mètres, l'empêtement dans la rue de 1,5 mètres, empêtement dans l'emprise publique 0,25 mètres, largeur proposée de trottoir, c'est 1,75 mètres. C'est une largeur standardisée, c'est une largeur de trottoir qui permet d'assurer le confort, l'accessibilité universelle. Diminution de la profondeur des entrées privées, on parle de 10 cm parce que 15 cm, c'est la largeur de la bordure de la rue. Et retrait du stationnement du côté sud, du côté du trottoir en tout temps. C'est ça notre concept. Aussi, parce que peut-être vous allez constater sur terrain que comme vis-à-vis des arrêts de bus, il y en a un arrêt de bus qui se trouve au coin de Cambert et Delaunay. On va élargir le trottoir. On va mettre ce trottoir avec la largeur de 2 mètres. Pourquoi 2 mètres? C'est une largeur qui est nécessaire pour assurer l'accessibilité universelle des arrêts de bus. C'est un programme et ce sont des critères qui étaient établis euh, par le RTC comme par les gens qui s'occupent de la mobilité réduite à la ville de Québec.
Aussi, dans le concept, il est prévu ajouter à chaque abaissement des dalles de tortue. Au niveau des prochaines étapes, à l'écran, vous voyez un petit peu les chantiers de ce projet. Donc, on va débuter la préparation des plans de vie avec le scénario présenté ce soir et recommandé, privilégié et recommandé ce soir. Ensuite, comme aujourd'hui, nous sommes en séance d'information. À noter que une semaine avant le début de travaux, vous allez recevoir un dépliant de l'ingénierie. Donc, vous allez trouver toute l'information sur le déroulement du projet et aussi, vous allez trouver les coordonnées d'une personne, d'un chargé de projet avec qui, comme vous pouvez parler si vous avez des questions sur le déroulement, comme sur peut-être la réparation des arrières, des entrées charretières ou comme d'autres entraves. Et comme je mentionnais, comme les travaux, la réalisation des travaux est phasée et qu'on faisait en 2 ans. Donc, cette année, cet été, on parle de construire le trottoir dans le cadre du projet souterrain entre les rues Cambert et de l'Alaska. Et l'année prochaine, ça va être un projet de trottoir entre les rues de l'Alaska et de la Vernée. Ça fait le tour de la présentation et on aimerait discuter sur les enjeux, sur vos préoccupations. On aimerait attendre vos commentaires. Nous sommes ouverts de voir ça ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kozoff. Donc, comme Monsieur Kozoff dit, nous sommes rendus à la période de questions et de commentaires. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à aller dans l'onglet en bas et aller vers votre droite. Vous allez vers l'onglet réaction et donc vous pouvez cliquer sur lever la main et je vais coordonner la période d'échange et de commentaires. Donc, avons-nous des commentaires ou des questions concernant la présentation? Oui, bonsoir, Nadia. Vous pouvez ouvrir votre micro, Nadia. Je vais réactiver le son. Voilà. OK, non. Finalement, Nadia ne va pas lever la main. Parfait. Est-ce que nous avons d'autres questions ou commentaires ou des questions que vous voulez aussi me poser dans la conversation? Nous avons Monsieur Éric Grenier. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'avais envoyé un petit mot là, dans le courant de la journée. Vous n'avez pris connaissance sûrement. Oui, Moi, on mon a pris inquiétude. connaissance et il a été Oui, transmis. OK. Mon inquiétude, c'est plus au niveau de la circulation pendant l'hiver. On sait que la déneigeuse pour les trottoirs passe régulièrement lorsqu'il y a une tempête de neige, fait que la bordure se fait aux abords du trottoir, fait qu'on perd déjà une partie de la largeur de la rue pour circuler. Et puis, on sait que nos déneigeurs qui viennent faire nos entrées, souvent, ben, vu qu'ils sont plus capables de lancer leur neige sur la butte quand il y a trop de neige, ils l'envoient justement sur les rebords aussi. Je me pose la question, normalement, quand on a une période de déneigement, nous, quand nos déneigeurs viennent, on se stationne souvent dans la rue pour justement lui donner une petite chance là, pour pouvoir faire nos entrées. Et puis, je pense qu'il va manquer peut-être d'espace là, à un moment donné pour les véhicules, là, parce que souvent, on utilisait quand même des deux côtés de la rue. Puis, je le vois aussi dans la portion, quand on part de Seigneurial, aller jusqu'à Cambert, il y a des sections qui sont un peu plus sinueuses où il y en a un trottoir là, de ce côté, du côté sud de Villonnet. Puis que les deux côtés de la rue sont utilisés par des voitures. C'est très difficile déjà de passer là, à ces endroits-là. J'imagine que ça va être le même problème ici en avant lorsque il va y avoir des voitures de stationner en plus des bordures de neige. Oui, merci pour votre question. Effectivement, actuellement, la rue est à 10 mètres. À 10 mètres, mais le stationnement est interdit de deux côtés, ce n'est pas réglementé. Et dans nos pratiques, cette largeur pour permettre le stationnement de deux côtés est fonctionnelle si l'occupation du stationnement est faible. Par contre, lors des précipitations,
les gens stationnent sur les lieux pour déneiger des entrées privées. Et c'est ça que ça crée, le taux d'occupation de stationnement est assez élevé. Et c'est pour cette raison, les gens stationnent de deux côtés de la rue. Il y en a un risque, un déneigeur n'est pas capable de passer. C'est pour cette raison, pour les collègues des travaux publics qui s'occupent de déneigement, ils préfèrent quand le stationnement est réglementé d'un côté. Ils préfèrent que les autos stationnent d'un côté seulement. Ça permet de libérer plus de l'argent fonctionnel. Ça, c'est une chose. Donc, parce que c'est sûr que comme le concept prévoit la réglementation du stationnement d'un côté, donc c'est comme on va gagner comme sur l'argent résiduel en faisant ça. Mais aussi, il faut comprendre parce que les travaux publics, ils font pour le déneigement et ils travaillent en fonction de l'argent résiduel. C'est sûr que présentement, c'est une rue à 10 mètres, la priorité n'est pas très élevée, il n'y a pas de trottoir, donc ils laissent plus de temps. Ils accumulent la neige et après ils font les opérations de chargement. C'est pour comme l'ajout de trottoirs et on va travailler avec notre collègue qui s'occupe de déneigement ainsi que le fait qu'on va réduire la largeur, c'est sûr que ça va augmenter la priorisation, mettons qu'on a la séquence, la fréquence de passage des camions, des chenillettes, comme des opérations de déneigement au Rhum. C'est sûr que comme le but est de s'assurer que comme la rue reste toujours disponible et accessible. OK, mais ça reste qu'on va le voir plus quand ça va être fait, là, mais je sais que, en tout cas, moi, je demeure dans la section en partant d'Alaska à aller jusqu'à Lavernais. Et puis, la partie sud va avoir un stationnement interdit. Fait que la majorité des gens vont laisser leur voiture du côté sud. Je crains qu'il va y avoir quand même plusieurs véhicules qui vont se stationner de ce côté-là. Puis quand la chenillette va avoir passé sur les trottoirs, ben, j'ai l'impression que ça va réduire amplement. D'après moi, ça ne croise pas deux véhicules, là. C'est sûr. Parce que je l'ai vu avec l'autobus du RTC entre la rue Cambert et la rue Alaska, où il n'y a aucun trottoir actuellement. Les deux côtés de la rue sont utilisés par des fois des personnes qui stationnent leur voiture pendant l'hiver avec les rebords de neige qui ne sont pas ramassés. Puis j'ai vu même l'autobus du RTC klaxonner parce qu'elle était pas capable de passer. C'est qu'un autobus, là. Fait que j'imagine que si on réduit encore la largeur des rues avec les trottoirs, même si on met un no parking d'un bord, j'ai l'impression que ça va être un petit problème pendant l'hiver pareil, là. Merci Mais beaucoup, M. Grenier. Oui. Oui, M. Mais c'est Koza, juste pour conclure. parce que je voudrais juste rassurer M. Grenier parce que même dans votre secteur, comme dernièrement, comme on a réalisé plusieurs projets et vu qu'on travaille dans le milieu IT, c'est comme les options sont limitées. Et donc, ces largeurs, on les a testés et on constate que ça prend de l'adaptation, ça prend de la discipline de la part des citoyens de stationner d'un côté, ainsi que ça prend de l'adaptation de la part des équipes de déneigement qui font le déneigement. Mais c'est comme, admettons, on n'a pas de, comme je mentionnais, qu'on n'a pas de constater des scénarios comme dramatiques. C'est comme ça. Mais ça, oui, ça va prendre une période d'adaptation. On est conscient là-dessus. Puis, je vais compléter aussi la réponse à M. Kossov, M. Grenier. Tantôt, on avait mentionné aussi qu'avec la présence de l'école, ça pouvait influencer le niveau de priorité du déneigement. Ce qu'il faut voir actuellement, c'est que sur la rue d'Alaska, on a un trottoir 2. Ça veut dire que ce n'est pas un trottoir qui est déneigé en priorité. Ça peut aussi avoir un impact sur les andins de neige que sur la chaussée. Puis, comme vous mentionnez, le tronçon que vous parlez de la rue Alaska, c'est juste au nord de Jeannequin. C'est la section où on est à 8 mètres et demi, puis qu'on a un arrêt du RTC du côté est. Je suis d'accord avec vous que s'il y avait des véhicules des deux côtés à cette hauteur-là, c'est clair qu'on a un enjeu en matière de sécurité routière. Maintenant, la largeur à 8 mètres et demi, oui, théoriquement, c'est vraiment le minimum absolu, comme on peut dire, pour ce type de rue-là. Cependant, le fait d'interdire le stationnement du côté du trottoir, ça va nous permettre d'accumuler cet andain de neige-là le long du trottoir. À place de les accumuler des deux côtés de la rue, comme on pouvait voir préalablement avec l'exemple que vous avez fourni, bien, ça peut créer justement
le fait qu'on ait moins de neige sur la chaussée du fait qu'on en a juste d'un côté. Et je termine en mentionnant que si on a un cheminement scolaire, il y a des très bonnes chances que la priorité du trottoir soit rehaussée par rapport à celle de la rue Alaska, qui n'est pas sur le même niveau de priorité de l'école. On est un petit peu plus loin, on n'est pas à proximité de la zone scolaire. Merci beaucoup, M. Métivier. D'accord, merci. Oui, merci. Merci beaucoup, M. Métivier. Je sais que M. Renaud, vous avez levé votre main. Je vais toutefois prendre les questions qu'on m'a envoyées dans le clavardage et par la suite, je vous relance, M. Renaud. Nous avons en fait deux questions. Donc, bonsoir. Si nous ne sommes pas d'accord avec le stationnement, si nous ne sommes pas d'accord avec le stationnement interdit du côté sud, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'autre question, c'est pourquoi on ne fait pas comme sur la rue Alaska pour le stationnement? Donc, qui est dit qu'il est interdit en hiver uniquement. Est-ce que une personne... Oui, Monsieur Kozov, est-ce que vous voulez? Euh, c'est juste. La première question était, Camille, Excusez-moi. Que pouvons-nous faire si, par exemple, nous ne sommes pas d'accord avec les stationnements ok. interdits du côté sud? Écoutez, comme j'ai expliqué, c'est qu'on priorise, comme l'interdiction de stationnement d'un côté, avec cette largeur, soit à 9 mètres, soit à 8,5, c'est une obligation pour nous, parce que sinon, on va créer des enjeux d'accessibilité à cette rue. Ensuite, le côté de trottoir, pour assurer le meilleur déneigement, et aussi en considérant que c'est un trottoir qui est emprunté par des écoliers, on recommande. Et c'est ça notre pratique. On interdit comme le stationnement du côté du trottoir. Et aussi, comme Marc-Antoine a mentionné, ça nous permet euh, de mettre une partie d'un temps de neige sur la partie du trottoir. Euh, Maintenant, comme la deuxième partie de la question, c'était comme sur la rue de l'Alaska. Et dans le cas de l'Alaska, la largeur est variable. Il y en avait deux contraintes. Admettons, il y en a une partie où les entrées privées, c'était vraiment comme très, très faible de profondeur. Donc, on a rétréci la rue et on a interdit le stationnement de deux côtés. Il y en avait aussi la présence de ponceaux, mais le reste de la rue est à 9 mètres. Donc, c'est la même stratégie de la gestion du stationnement comme pour la rue du Vélonnet. Merci beaucoup, Monsieur Kozov. La parole est à vous, Monsieur Renaud. Bonsoir, j'aurais une petite question. J'ai entendu dire, il y a une rumeur qui dit que ça serait pour passer des canalisations, puis vous passeriez les trottoirs au-dessus. J'ai pas entendu le début de la réunion. Par contre, est-ce que c'est le promoteur qui va payer pour ça ou c'est la ville qui paye pour ça? Et combien que ça coûte? Euh, comme au début de la présentation, je mentionnais que le tronçon entre la rue Cambert et de l'Alaska, euh, c'est un tronçon sur lequel il y aura des travaux souterrains. Donc, le promoteur, dans sa phase, il a besoin de boucler son réseau pluvial. Donc, il a besoin d'ouvrir une rue pour mettre une conduite pluviale. Et c'est pour ça, pour nous, c'est une opportunité pour après, quand il va reconstruire une rue, on va ajouter le trottoir. Aussi, comme c'est le promoteur, c'est dans le cadre de son projet, donc pour qu'il puisse développer, préparer des infrastructures sur le terrain dans sa phase, c'est sûr que il y en a des gens qui s'occupent de la discussion avec les promoteurs et c'est le promoteur qui assume, l'ajout des infrastructures sur le terrain qui sont nécessaires pour son projet. Ça, c'est important. Parce que, admettons, l'ajout de trottoir, c'est la ville qui paie. Parce que le promoteur n'est pas obligé d'ajouter des infrastructures piétons ou d'autres sur les rues existantes. Et combien ça coûte, comme je ne peux pas vous dire malheureusement, c'est parce que ce sujet est traité comme dans les autres unités de la ville. Et est-ce que l'agrandissement du bassin de rétention, parce qu'il va falloir le réagrandir, j'ai entendu dire, est-ce que c'est la ville qui va payer pour ça ou bien c'est le promoteur? Et à quel coût? C'est si, admettons, tout comme la gestion d'eau, la gestion de ruissellement dans le cadre du projet de Vélonnet,
c'est comme normalement, c'est comme c'est tout est assumé par le promoteur parce que c'est nécessaire pour son projet. Vous comprenez, comme, il faut comme juste comme, admettons, si pour la ville, il y en a le débordement dans le réseau des rues existantes et la ville est nécessaire d'agrandir ou comme gérer l'eau de ruissellement différemment, donc il peut contribuer, il peut profiter des projets de promoteurs pour euh, s'intégrer, pour ajouter ses besoins. Mais parce que comme ça dépend, mais si on parle de bassin de rétention qui devrait être agrandi pour répondre aux besoins du promoteur, c'est sûr que c'est 100% assumé par le promoteur. Merci beaucoup, M. Kozoff, et merci beaucoup, M. Renaud. Je veux juste souligner aussi que pour que cette période de questions et de commentaires est vraiment accentuée concernant le trottoir et la présentation actuelle, mais si vous avez des questions de commentaires sur, en général, le développement, veuillez justement nous en faire part, puis on va avoir justement une division qui va permettre, OK, de pouvoir répondre à ces questions-là. On est vraiment ici avec le service de transport et mobilité intelligente pour le trottoir en tant que tel, qui va avoir lieu en 2024-2025 dans le cadre d'une sécurité routière. Merci beaucoup, Monsieur Renaud. Oui, Madame Lina. Oui, bonjour. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que parce que moi, je suis du côté de la rue, parce qu'il va y avoir, mettons, le stationnement, pas le stationnement, excusez, le trottoir. Déjà, on n'a pas beaucoup de place quand que la neige, il nous garoche la neige sur les terrains. Puis de notre côté, on a toujours plus de neige qui peut en mettre du côté en avant où ce que les gens vont avoir le droit de stationner, là. Je ne sais pas pourquoi, là, ça a toujours été le même. On a toujours eu la neige garochée plus de notre bord que de l'autre côté. Euh, Là, il va se passer quoi pour. Parce que là, déjà, on n'a pas beaucoup de place en avant. Si en plus, avec la perte tu sais, d'un bout du terrain, la neige, il va se passer quoi là, c'est pour le ramassage? Parce que Oui, vous mais ne ramassez pas dans les camions, là, vous ramassez, vous garochez sur les terrains. en effet, il y a un moment là, pour ramasser la neige, comme vous dites, Madame Lina. En fait, ça, c'est calculé en fonction de l'air au sol. Vous avez une superficie, votre terrain en façade, puis cette superficie-là fait en sorte qu'il y a une capacité de stockage pour la neige. Donc, plus le terrain est vaste, plus la capacité de stockage est grande parce que ça peut monter haut. Ça atteint un certain seuil, une certaine limite, et à partir de ce moment-là, on peut commencer à ramasser la neige. Donc, c'est sûr qu'étant donné qu'on vient d'avoir, par exemple, dans le scénario qu'on vous a montré, avec une largeur de 8 mètres et demi, on empiète de 0,25 cm sur vos entrées. Si ça vient diminuer la largeur, autrement dit, l'impact que ça a sur vos entrées, donc la superficie de votre façade, ça va faire en sorte que nous, on va devoir stocker la neige plutôt la ramasser, excusez-moi. Donc oui, c'est sûr que ça va avoir un impact. OK, parce que des fois, ça a déjà arrivé à 2 reprises que j'ai dû appeler la ville pour faire ramasser parce qu'on garochait ça sur notre allée piétonnière. OK, il y a ça. Ensuite, si vous faites, parce que je me suis toujours posé la question, allez-vous finir par déboucher le fond de la rue en s'en allant vers Lavernais? Parce que moi, c'est une crainte que j'ai, moi. Euh, Tu sais, le fond de la rue qui a anciennement qui avait anciennement des chalets, que c'est plus juste des chalets, là. Il y a des maisons, il y a des gros blocs de ciment, là. Oui, la connexion qui est fermée avec une clôture actuellement, non, il n'est pas projeté de prolonger ça et d'aller créer une connexion entre les deux quartiers, hein. C'est la rivière Beauport qui vient scinder ça, puis on Mhm. n'aurait que très peu d'avantages à venir connecter ça, outre qu'une possibilité de transit entre les deux quartiers. C'est sûr qu'à cet endroit-là, actuellement, il n'est pas envisagé de connecter, non. Non, c'est parfait, non, c'est parce que ça me faisait une crainte, là, parce que je sais que des fois, faut que ça devienne une piste de course, là. OK, ça. Non, c'est pas mal ce que j'avais, ce que j'avais comme question. Merci beaucoup, Madame Lina. Lina, excusez-moi. Puis si vous avez d'autres questions et commentaires concernant plus votre situation particulière, sachez que vous avez aussi le 3 en 1 et il se doit notamment de vous répondre dans les 48 heures, dans les prochaines 48 heures, vous donner une réponse concernant votre enjeu. Merci D'accord. beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions et commentaires? Monsieur Renaud, est-ce que c'est une vieille main ou vous voulez relancer une autre question? Non, parfait, c'est une vieille main. OK. Oui, Oh, excusez. oui, J'avais une autre question.
Oui, allez-y. Étant donné que 75% des gens qui circulent pas sur les trottoirs, je voulais savoir, est-ce que vous avez compté combien de personnes marchent sur la rue par jour? Comme j'ai expliqué, les critères de justification qui étaient présentés, ils nous permettent de, pas nécessairement de compter les jambes, ils nous permettent de conclure est-ce que si le partage de la chaussée est sécuritaire, vous comprenez? Même si ça va être un piéton, mais il n'est pas capable, il n'a pas de son corridor virtuel dans la chaussée parce qu'il y en a le stationnement qui est occupé, il y en a la circulation en deux sens qui est très forte, donc il n'y a pas de place pour les piétons. Euh, la cohabitation avec les véhicules, avec d'autres usagers, n'est pas sécuritaire. C'est ça comme notre approche. Et c'est pour ça l'amalgame de plusieurs critères, la présence de transport en commun, de générateurs de déplacement, les hiérarchies, le débit, ça permet de un petit peu évaluer ce partage et on peut dire d'analyser est-ce que le partage est sécuritaire. C'est ça comme notre approche quand on statue et si le trottoir est nécessaire ou non. Je demeure sur l'autre tronçon, sur Villonnet, puis je vous dirais que c'est environ ça. 75% des gens qui marchent dans la rue sur Villonnet, où est-ce qu'il y a un trottoir, ne l'utilisent pas. Donc, à quoi bon faire un trottoir, là? Je pense que ça n'a pas de bon sens de faire ça. Mais je comprends, oui, parce que comme admettons, dans le cas des trottoirs, il y en a des abaissements comme le profil baisse aux entreprises. Parfois, c'est pas praticable, tout à fait comme confortable, mais par contre, comme il faut comprendre que on attend l'augmentation de débit qui est liée avec l'arrivée du nouveau développement. C'est une chose. Donc, on a besoin de sécuriser les gens. Deuxièmement, maintenant, le tronçon existant de trottoir, il n'est pas prioritaire à l'échelle de la ville. C'est pour ça, admettons, parfois, euh, ce projet, ce bouclage de réseau piétonnier, des trottoirs et la priorisation, comme en considérant que c'est un cheminement qui est emprunté par les écoliers, c'est sûr que ça va augmenter la priorité aux équipes de déneigement. Une chaînette va passer plus souvent, le confort des trottoirs sera meilleur. Merci beaucoup, M. Kozov. Puis juste pour bien réitérer, c'est bien sûr aussi dans le cadre de la sécurité routière aussi qu'on met ça de l'avant aussi, M. Kozov, si je ne me trompe pas, hein? C'est bien ça. Exact. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Gosselin. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien, la parole est à vous. Oui, merci. J'ai deux petites questions. J'avais posé des questions directement en écrivant, mais je vais pouvoir les poser de vive voix. Il y a eu des réponses, mais en partiel. Je m'interrogeais à savoir, sur la rue Alaska, où est-ce que vous venez tout juste de faire des trottoirs l'année dernière, vous parliez qu'il y avait une largeur de 9 mètres de largeur de rue. Et là, je voyais que vous aviez peut-être des choix d'options pour du Villonnet, 9 mètres ou 8,50. Là, moi, ce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre option que vous avez choisie, c'est l'interdiction de stationnement du côté sud au complet toute l'année. Je comprends sécuritairement l'hiver, ça peut arriver. Je comprends que à 8 mètres et demi ou 9 mètres, c'est normal qu'on puisse peut-être pas stationner du côté sud. Mais là, tout l'année, tout l'été, je trouve que c'est un peu exagéré parce que, veux pas, quand il arrive des gens, n'importe quoi, moi, j'ai des enfants, ils ont chacun leur voiture, j'ai besoin d'espace de stationnement. Il va falloir que je me stationne toujours, il va falloir qu'ils se stationnent toujours en face du côté nord, chez mes voisins. Mes voisins n'aimeront pas ça, là, l'été, là. Je comprends que l'hiver et sécurité, ça, je le comprends. Mais pourquoi l'empêcher 12 mois? Pourquoi qu'on ne fait pas comme sur Alaska, où est-ce que c'est ça la même période de temps, l'hiver? En Merci fait, beaucoup. c'est pour faire suite un petit peu à ce qu'on avait mentionné tantôt, M. Gosselin. Autrement dit, la rue Alaska a une largeur de 9 mètres. Il y a déjà des débits de circulation relativement élevés. C'est une rue locale principale. La rue Villonnet, avec une largeur de 8 mètres et demi, on vient comme déjà empiéter sur nos standards qu'on a habituellement. Donc, en période estivale, la largeur de 8 mètres et demi peut représenter un enjeu. C'est sûr qu'actuellement, sur votre rue, ça a une largeur de 10 mètres, ça apparaît pas. Mais avec un empiètement d'un mètre et demi de plus dans la chaussée, puis deux véhicules qui se stationnent sensiblement à la même hauteur, bien oui, ça peut présenter des enjeux en matière de sécurité routière. Maintenant, vous avez un point. C'est vrai que ça peut être tannant d'aller se stationner de l'autre côté de la rue. Cependant, le taux d'occupation était relativement faible sur la rue du Villonnet. Puis je comprends parmi les inquiétudes des résidents ce soir que
les moments où les taux d'occupation sont le plus élevés, c'est en période hivernale où on sort les véhicules de notre entrée pour permettre un libre accès, là, un libre déneigement de notre accès privé. Cette situation-là qui est ponctuelle ne présente pas un enjeu pour nous à proprement dit. On ne peut pas empêcher les citoyens de faire ça. On comprend qu'on va avoir un accès plus propre. Et maintenant, c'est ce qui explique l'interdiction là, en période estivale aussi. Pourquoi on n'a pas seulement interdit en période hivernale? OK, merci. Mais je comprends votre résultat, sauf qu'en choisissant 8,5 m de large de voie, la rue du Villonnet, vous empêchez le stationnement à l'année. Si on aurait choisi le 9 mètres, ben, ça aurait été seulement à l'hiver, comme un peu à Lascaux. Je pense que ce choix-là a été plus raisonnable pour les résidents. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne le serai pas encore, même avec vos bonnes raisons, je ne le serai pas plus. Euh, Mon autre question, c'est que j'ai toujours entendu dire que quand on avait un trottoir du côté de notre résidence, la ville déneigeait et ramassait la neige. Ne l'envoyait pas sur les terrains. Là, vous me dites que ça ne sera pas ça sur du Villeneuve. Ça va être envoyé quand même sur les terrains. C'est ce que je comprends. Non, c'est toujours le trottoir sera déneigé et la neige sera poussée vers la chaussée. C'est Oui. comme la ville ne Est-ce va pas que souffler la neige de trottoir vers le terrain. quand le souffleur va passer pour ramasser la neige, est-ce qu'il va l'envoyer sur les terrains ou va être ramassé dans les camions? C'est normalement c'est ramassé dans les camions, mais aussi comme c'est comme vous comprenez parce que c'est encore une fois l'amalgame de plusieurs critères. Parfois c'est la capacité des terrains pour souffler. Parfois s'il n'y a pas de cette capacité, ils peuvent comme admettons prioriser comme le ramassage de la neige, quoi, le chargement de la neige. Comme c'est toujours comme les méthodes sont adaptées par rapport à une rue, par rapport à la largeur, par rapport à la profondeur du terrain. C'est comme j'ai expliqué, ça va être une année. Comme la première, l'hiver, c'est comme c'est la première, c'est la période d'ajustement des équipes. OK. C'est beau parce que moi, je crains que, oui, je comprends que le trottoir va être déneigé, il va être mis dans la rue, la neige dans la rue elle va être là aussi. Puis je comprends que, selon moi, ma perception, c'est que là, il va y avoir beaucoup de neige dans la rue. Puis si la neige elle est prise puis elle est envoyée sur les résidences, directement sur les terrains, on n'a pas déjà beaucoup de façades de terrain. C'est sûr qu'on ne perdra pas trop de terrain, mais je pensais bien qu'il s'est ramassé. Le seul avantage que je trouvais d'avoir un trottoir de mon côté, parce que moi je suis du côté sud sur du Villonnet, c'est que la neige allait être ramassée l'hiver. Puis là, vous me dites qu'elle ne sera pas. Fait que je suis perdant partout. Je suis perdant sur la neige, puis je suis perdant pour le stationnement. C'est pas plaisant pour moi, là, puis je suis pas content, là. Moi, j'ai 4 voitures à ma résidence. Je suis capable d'en mettre 2 dans mon stationnement. Il en reste 2 dans la rue. Où est-ce que je vais les mettre? Fait que je suis pas content. Monsieur Gosselin, on prend en compte votre commentaire, là. Je crois que Monsieur Kozoff a répondu en termes sur le trottoir puis pour la question de la sécurité. Concernant la question du déneigement, là, si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ça, vous pouvez m'écrire. Puis moi, je vais essayer de pouvoir de transmettre votre question à la division concernée, à l'unité concernée là-dessus, si ça vous va, Monsieur Gosselin. Oui, je vous remercie beaucoup. C'est bien gentil. Oui, vous pourrez m'écrire, puis que je vais essayer de voir qui a l'unité qui va pouvoir vous répondre sur vos préoccupations pour le déneigement. Merci. C'était une Merci. question. Bonne soirée. Avez-vous d'autres questions ou commentaires concernant la présentation de ce soir? Je vais regarder dans le clavardage. Donc, je n'ai pas d'autres questions ou de commentaires pour ce soir. Donc, nous allons mettre fin à la séance d'information et d'échange. Je prends le temps de vous... Ah! Non! Ce n'est pas fini! Madame Richard, bonsoir. Bonsoir, c'est son conjoint. Ah, OK, le conjoint de Madame Richard. Bonsoir. Je voulais savoir, les travaux vont durer pour une période de combien de temps et est-ce que le côté qui va être en travaux pour le trottoir, est-ce que les entrées vont être accessibles durant la période des travaux? On va être capable de rentrer dans notre entrée. Pour l'accessibilité, la réponse est oui. L'entrepreneur a une obligation de maintenir l'accès aux entrées privées le matin et le soir. Ça peut arriver que, mettons, pendant quelques heures, il n'y aura pas d'accessibilité dans la journée. Donc, ça, c'est comme vous ne devez pas avoir de préoccupations à ce sujet.
Au niveau de durée des travaux, malheureusement, je ne peux pas vous répondre parce que le promoteur et son entrepreneur n'ont pas encore déposé leur échéancier. Par contre, on peut, dès qu'on va recevoir plus d'informations, on peut vous communiquer pour vous donner les détails. Mais comme j'ai mentionné aussi, avant le début de travaux, vous allez recevoir des dépliants avec l'information sur le déroulement de chantier ainsi que la durée des travaux. Est-ce qu'il est possible d'avoir une estimation? Parce que 73, je pense que c'est évalué à peu près à un mois de travaux. Là, je comprends que du côté du Villainais, il va y avoir une partie pour le trottoir et aussi pour les conduits fluviales à travailler. Fait que j'imagine que ça va être un délai un peu plus élevé que ça. Oui, oui. Dans le cadre du projet souterrain, ça va être, les délais sont plus élevés. Euh, Écoutez, comme on va chercher de l'information et on peut vous communiquer pour vous donner les détails. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres questions ou commentaires? Oui, Madame Nina et Monsieur Renaud. Juste une question. Voyons, les conduits, est-ce que ça va être dans le centre à peu près du Villeneuve et Alaska pour que ce soit la montée du nouveau développement qui va se faire ou les gros conduits? Mais c'est comme ça va être localisé dans la rue. Par contre, le réseau souterrain est assez chargé. Donc, OK. peut-être ça ne va pas être centré parfaitement, mais c'est comme mais ça va être entre deux bordures de la rue. OK. Non, mais ça ne sera pas où ce qu'il y a Alaska puis du Villeneuve, là. Ça va être directement sur quelqu'un qui est dans la rue ici, dans ce bout de rue-là, là. Ah oui, oui. Donc, les OK. conduites, comme ça va être une partie de la rue Villeneuve, ensuite ça va monter vers le nord. OK. Non, je pensais que ça allait être où ce que vous allez développer là, pour la montée là, d'Alaska. La rue Alaska. Où est-ce que ça Oui, va se continuer, là? Je pensais que ça allait être là, les gros conduits qui allaient être placés, là. mais ça va monter vers le haut, vers le développement. OK. Parfait, merci. Merci beaucoup. Et puis nous allons terminer la période d'échange voyons, la période d'échange avec Monsieur Renaud. Ouais, bonsoir. Étant donné là, les coulées de béton puis les creusages, j'ai l'impression que les gens, les citoyens qui avec le trottoir ne pourront pas rentrer dans leurs entrées. Est-ce que ça va être possible de se stationner dans la rue quand même pendant les travaux ou les entrepreneurs vont tous prendre l'espace de la rue, étant donné l'ampleur des 10 travaux? Et écoutez, c'est sûr que comme il y aura une partie sur une rue qui sera dédiée au stationnement, si l'entrepreneur a besoin de la place pour travailler. Ça, c'est une chose. Mais l'accès aux entrées privées, c'est dans ses clauses techniques. Donc, il est obligé de les maintenir. Donc, il ne peut pas ouvrir une rue, faire une tranchée et laisser ça pendant des journées et de ne pas donner accès aux résidents. Parce que c'est une question aussi de la sécurité civile, parce que d'emporter quand les véhicules d'urgence ou comme les ambulances devraient avoir un accès si ça va arriver quelque chose. Donc, l'entrepreneur, quand il pose des tuyaux, il pose un feu par feu, il fait le remblayage et peut-être mettre une couche de gravier pour quand même donner un accès. C'est comme aux résidences, vous comprenez pas? Parce que c'est dans sa méthode de travail, c'est comme ils sont habitués de faire ça. Et par contre, si sur le tronçon de la rue, quand le stationnement sera interdit de deux côtés, ça peut arriver aussi, comme dans le cadre des différents projets de la ville. C'est sûr que ça se peut que comme il y aura une certaine période courte où les résidents. Mais premièrement, comme vous aurez accès vers votre entrée privée, mais si votre entrée privée déborde, il y aura le stationnement sur eux, sur les tronçons qui ne sont pas touchés par les travaux. Donc, si j'habite au bout de la rue lors des coulées de trottoir, si j'habite complètement au bout ou à Vernet,
Je devrais me stationner près de l'école des Cimes et marcher toute cette distance-là quand ils vont couler le béton, puis je ne pourrai pas rentrer avec ma voiture dans mon entrée. Monsieur Renault, au maximum, au pire des cas, peut-être qu'à un moment temporaire des travaux, vous ne pourrez pas vous stationner devant chez vous, mais la rue de la Vernée reste une option là, si vous me dites que vous habitez à proximité. Fait que non, dans aucun cas, vous aurez à marcher 150 mètres pour aller à votre résidence. Je crois que les travaux souterrains en 2024 risquent d'avoir plus d'impact sur le stationnement sur rue que les travaux de trottoir, mais c'est pas mon domaine à ce niveau-là. Mais je peux vous mentionner que la rue de la Vernée reste une option. La rue du Balkan aussi reste une option. Mais comme mon collègue Sergueï vous a mentionné tantôt, là, il y a du stationnement qui va être permis sur la rue. Peut-être pas en tout temps durant les travaux, en section ponctuelle peut-être, c'est à voir. Merci beaucoup, Monsieur Renaud. Merci beaucoup à tout le monde pour cette séance d'information et d'échange. Merci beaucoup de vous être connectés ce soir. Vous avez des questions et des commentaires, sachez que sur la page web de la consultation, vous avez mes coordonnées et vous avez aussi les coordonnées de Monsieur Gosselin qui ont été déposées dans le clavardage. Je vais les remettre. Et pour terminer cette séance d'information, je laisse Monsieur Gosselin prendre la parole. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup aux citoyens et citoyennes qui étaient présents ce soir pour poser des questions. Merci aux équipes de la ville aussi. Dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, si jamais vous avez d'autres questions ou des besoins de plus d'informations aussi, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Un petit courriel, mais sinon, on peut se parler aussi de vive voix. On comprend que c'est quand même des bons travaux, que c'est dérangeant. Mais moi, je peux vous dire que les équipes de la ville là, font le maximum là, pour essayer de trouver des solutions, que ce soit le moins dérangeant possible. Donc, s'il y a quelque chose, là, n'hésitez pas à communiquer soit avec moi ou soit avec des gens de la ville là, comme Camille Esther. Puis ça va nous faire plaisir d'essayer que ce soit le moins dérangeant possible. Mais merci beaucoup à tout le monde de votre présence ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Gosselin. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.